President Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo. Président également de la République du Kenya, mon frère, Monsieur Kenyatta, qui est présent dans la salle. Il s'agit de deux grands hommes africains qui ont lancé les processus de Nairobi et du Rwanda. Je voudrais également remercier tous les dirigeants africains qui ont contribué à nous aider dans cette lutte. J'espère que nous sommes parvenus au terme de cette lutte. L'accord de Washington, ce n'est pas un document parmi d'autres. En fait, c'est un tournant. C'est un accord qui reprend dans une architecture cohérente une déclaration de principe pour un accord de paix et pour un cadre d'intégration économique régionale, pour donner aux peuples de la région une nouvelle perspective qui leur permettra de dépasser le cycle de la violence, des déplacements forcés, de la méfiance, pour entrer dans une nouvelle ère d'amitié, de coopération et de prospérité partagée. La RDC prend l'engagement solennel, en toute sincérité, de mettre en œuvre toutes les obligations qui découlent de cet accord. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur, avec un souci constant de la paix et de la sécurité de nos populations pour l'unité et l'intégrité de notre territoire. Nous espérons que la République du Rwanda fera preuve également du même sérieux lorsqu'il s'agira de respecter tant la lettre que l'esprit de l'accord de Washington. Nous sommes ouverts à une coopération pacifique fondée sur le respect mutuel, la non-intervention et la lutte conjointe contre les groupes armés. Il s'agira de lutter contre les forces négatives pour entrer dans une ère de prospérité nouvelle, ce pour nos deux populations. Aujourd'hui, je crois, marque le début d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie, difficile certes, mais où la paix ne sera plus un vœu, une aspiration. La République démocratique du Congo jouera le rôle qui doit être le sien avec dignité, conscience, constance, avec le soutien de nos partenaires. Nous serons vigilants, nous ne voulons pas faire preuve de pessimisme, nous aurons les yeux bien ouverts, mais nous tenons à faire preuve d'optimisme. Il s'agit de paix et de prospérité pour nos populations. Et donc, il doit s'agir d'un engagement irréversible à tourner la page des affrontements pour entrer dans une nouvelle ère de coopération et de paix durable dans toute la région. Merci.
vraiment nécessaire. Nous ne voudrons pas voir l'avion présidentiel atterrir à 2 h du matin. Le souhait vraiment, si c'est possible, évidemment la sécurité va apprécier, si c'est possible, nous demandons que l'avion qui transporte son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, qui nous a amenés à ce point, lorsque cet avion atterrit à Kinshasa, ce soit le jour, et j'en profite pour demander à tous les membres de l'Union sacrée de la Nation, à la nation tout entière de se mobiliser pour réserver un accueil délirant à celui qui aura contribué à mettre fin à 3 décennies de guerre qui nous ont coûté 2 millions de morts, de déplacés, des victimes innocentes, des veuves, des orphelins. Donc je demande vraiment, c'est un jour de célébration, je crois dans ces émissions, nous reviendrons, le directeur nous reviendrons, mais aujourd'hui, un événement historique, ça se célèbre. Un événement historique, on fait un pas et puis on va regarder demain. Aujourd'hui, c'est la célébration. Félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir amené le pays à ce point-là. Nous sommes tous derrière vous. Et comme je l'ai dit, la nation tout entière, que les services de sécurité nous trouvent des arrangements, que l'avion présidentiel atterrisse en plein jour pour que Kinshasa et le pays vous réservent l'accueil que vous méritez.